Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on va traiter des 36, 70 et 40, des suites arithmétiques et géométriques, et ça va être conjecturé, ça veut dire émettre une hypothèse, à partir de la représentation graphique de la suite, sur la nature arithmétique ou géométrique d'une suite. Grosso modo, à quoi ça ressemble une suite géométrique et à quoi ça ressemble une suite arithmétique. Alors, petit rappel rapide, hein. Si on prend une suite donc géométrique, à chaque fois que l'on va passer d'un terme à un autre, si j'ajoute un terme, si ici je suis à 0, ici je suis à 1, je vais augmenter ou diminuer, hein, là je mets une flèche vers le haut mais ça pourrait être vers le bas, hein, de la même quantité. Ça veut tout simplement dire que ici, vous voyez, les points vont plutôt être alignés. Alors je trace une droite, hein, cette droite elle ne représente pas la suite, elle représente simplement le fait que les points de mon graphique qui représentent ma suite sont alignés. Hein, et ça s'entend bien parce que si j'avance d'un terme, je passe d'un terme à un autre en ajoutant la même chose ici, en ajoutant je sais pas combien, hein, mais ça monte. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Si c'était une raison qui était négative, et ben ma suite, elle aurait plutôt tendance à décroître. Hein. Elle serait comme ça, hein, elle descendrait. Parce que chaque fois que j'avance, j'ajoute la même quantité à chaque étape. Ça, c'est pour les suites arithmétiques. Pour les suites géométriques, on multiplie par la même quantité, donc il y a plein de cas possibles, mais ça monte de manière ce qu'on appelle exponentielle. Le passage de 0 à 1, hein, de n égale 0 à n égale 1, eh ben, on multiplie par un certain nombre, donc ça augmente peut-être un peu, et puis vu que la quantité ici, à n égale 1, u1, vaut je ne sais combien, et qu'on multiplie par le même nombre, bah, ça va monter, mais cette fois-ci un peu plus. Ok, et ici un peu plus. Et je vous rappelle que là, comment ça s'appelle, la suite, alors pareil, hein, je trace une courbe, hein, mais ça n'a rien à voir avec la représentation de la suite, et juste pour dire que c'est de manière exponentielle, comme ça. Euh, la, la raison de cette suite géométrique là est supérieure à 1, hein, parce que ça augmente. Si elle était inférieure à 1 et supérieure à 0, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, elle aurait plutôt tendance à décroître comme celle-ci. Donc les deux types de suites que vous obtenez, c'est des suites qui sont comme ça, hein, décroissante, hein, jusqu'à 0. Hein. Alors là, j'ai fait tout doucement, mais vous avez compris que ça va jusqu'à 0, et puis là, vers l'infini. Voilà, arithmétique, géométrique. Maintenant, le 36. Bah, le 36, ça a l'air bien d'être une suite géométrique, arithmétique. Pourquoi? Bah, parce que ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça, là. Hein, ça grimpe. Hein. Si je pars du premier ici et que je grimpe jusqu'ici, voilà à quoi ça ressemble à peu près. Ça a l'air d'être à peu près aligné. C'est ça. Et on veut déterminer cette fois-ci la raison. Alors la raison, pas dur, hein. La raison, c'est de combien ça monte. Et si la raison, c'est de combien ça monte, alors attendez, hop. La raison est le premier terme. Alors le premier terme, c'est assez facile, hein, parce que c'est le premier point. Alors le premier point de la suite ici, c'est quoi? Bah c'est U0, on va l'appeler U, hein. Ouais, U. Et U0, c'est égal ici à moins 1. Si on regarde bien, en effet, c'est en plein écran. Ah, ici, voilà, ah, je peux pas zoomer plus. Ok, merci. Ici, là, on se situe, viens par là, toi, un peu pas plus. Ici, là, on se situe à moins 1, ici, là. Ah, attends, je prends une petite flèche. Voilà. Ici, on est bien à moins 1. Et ici, on va être à x égale 1 et y égale 1. Là, on est à x égale 2 et y égale 3, etc., etc., etc. Donc, on peut commencer à écrire, hein. U1, lui, c'est égal à plus 1. U2, j'ai peut-être pas la peine d'écrire plus, hein, mais vous avez bien compris que ça faisait 3. Et donc, vu que c'est une suite arithmétique, on a une raison, donc, qui est ici de plus 2. Alors, je vous montre, excusez-moi. Hein. On avait vu U1 qui valait moins 1, U0 qui valait moins 1, U1 qui valait 1 et U2 qui vaut 3. Ça, c'est ce qu'on a lu. Et assez rapidement, on voit qu'on passe de l'un à l'autre en ajoutant 2 à chaque fois. Donc, UN plus 1 est égal à UN, cette fois-ci plus 2. Hein, ma raison ici, c'est 2. R égale 2. Et mon premier terme, on nous l'a donné, c'est U0 qui vaut moins 1. On pourrait répondre avec une phrase,
Moi, j'ai décidé plutôt de mettre ici la définition de la suite UN directement. On voit bien apparaître notre raison et notre premier terme, qui est donc ici. Voilà pour le 36. C'était pas bien dur en soi. Alors, on va essayer de caler le suivant. Alors, le suivant, il est tout là-haut, 70. 40, excusez-moi, pas 40. 36, 40, 70. 76, 74. Je vais y arriver. Voilà. Et de la même manière, pour le 40, vous voyez, on nous demande ici de donner le premier terme d'une suite et la raison de cette suite. Et là, automatiquement, on voit très bien hein, que c'est une suite géométrique. Hein. C'est plutôt, c'est pas du tout aligné. Si on avait à dessiner tout ça, alors moi je vais pas y arriver parce que la souris c'est trop compliqué. Mais alors, fais voir. Si je prends, c'est quelque chose qui est bien décroissant comme ça. Je vais pas y arriver, je suis pas mal hein, quand même. Hein. Voilà, hein, c'est quelque chose qui est bien décroissant. Alors ça ne représente pas la suite, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, ça, c'est simplement une courbe qui montre que c'est une décroissance exponentielle. Hein, ici, là, hop, comme ça, là. C'est juste pour dire, bah, ça ressemble quand même drôlement à une suite géométrique. Alors, c'est parti. Le premier terme de cette suite. Alors, la suite, elle s'appelle V. Le premier terme, il s'appelle V0. Pourquoi? Bah, parce que déjà, premièrement, ici, on est à x égale 0, et le premier point, il est situé ici. Donc, il n'y a qu'à compter. Ici, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, V0 égale 16. Après, V1. Bah, V1, c'est facile, il faut que je regarde x égale 1, et je regarde ce que ça fait. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. Donc, ici, V1 égale 8. Regardons V2 maintenant. V2, ici, il est ici, ça vaut 4. Et on se rend vite compte que ici, on n'a pas enlevé 8 à chaque fois, parce que sinon on sera à 0, mais c'est une suite arithmétique, on a multiplié par 0,5, ou on a divisé par 2. Je vous rappelle que diviser par 2, c'est la même chose que multiplier par 0,5. Donc ici, on se retrouve bien avec notre raison qui est 0,5, notre premier terme qui est donc 16, voilà, et donc on peut dire deux choses pour Vn. Alors, il faudrait écrire comme ça, hein, j'ai oublié au-dessus. Un, deux points, c'est ça, Vn. Alors, mon premier terme, c'est V0. Je vais commencer par écrire le premier terme. V0 égale 16, pas 4, 16. Et Vn plus 1, c'est bien Vn fois 0,5. Voilà. On aurait pu aussi écrire ça, hein, 0,5 fois Vn. Donc, on voit bien apparaître notre raison, fois 0,5 d'une suite géométrique, parce qu'il y a un fois. On voit bien apparaître notre premier terme, V0 ici, qui vaut ici donc 16. Et on a donc répondu aux deux questions qui nous ont été données. Donnez-moi la raison et le premier terme de cette suite. Donc voilà pour la raison et le premier terme de la suite. Tout simple, une lecture graphique nous permet d'avoir les trois premiers termes, si on veut, et la raison de la suite. A. On donne la représentation graphique des différentes suites. Déterminer si ces représentations graphiques peuvent ou non correspondre à des suites arithmétiques ou géométriques. Très bien. Ah, eh ben, il me semblerait que... Alors, je vais pas regarder auparavant, mais ça a l'air d'être bien. Donc, par rapport à nos... à nos représentations ici, hein, ça se voit très bien, hein, que la première qui est ici, on va répondre directement dessus. Hein, c'est assez facile pour pouvoir le faire. Ici, là, c'est bien une suite qui a l'air d'être géométrique. Hein, elle grimpe bien de manière exponentielle. Alors, quelle est sa raison? Bah, j'en sais un peu trop rien, hein, parce que j'arrive pas à lire ce qu'il y a là, ni là, ni là, parce qu'on tombe pas sur les carreaux du quadrillage. Mais ça ressemblerait quand même drôlement à une suite géométrique. Donc là, bah, plutôt géométrique. Avec U supérieur à 1. Ouais, hein, si c'est géométrique et que ça grimpe, on a la raison qui est donc supérieure à 1.
Là, bah, on voit bien que c'est géométrique. Alors, de combien ça descend? Tiens, c'est une bonne idée. Si j'avance de 1, je descends d'un carreau. Et un carreau, c'est 4. Donc forcément ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on a quelque chose de très simple. Chaque fois on passe d'un terme à un autre, on diminue de 4. Le point descend d'un carreau, donc on descend de 4. Donc là, la raison, c'est moins 4. Et donc ici, c'est une suite qui est plutôt arithmétique, avec R qui est égal à moins 4. Voilà. Avec la raison qui vaut moins 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci qui ressemble à rien du tout, celle-là. Là, ça n'a pas l'air d'être ni géométrique, ni arithmétique. Ni géo, ni arithmétique. C'est ni croissant comme au-dessus, là. C'est ni comme ça, ni comme ça. Donc forcément, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et là, ça a bien l'air d'être une suite géométrique, mais cette fois-ci, c'est une suite géométrique décroissante. Donc, ici, ça a l'air d'être une suite géométrique avec la raison compris entre 0 et 1. Excusez-moi, entre 0 et 1. Voilà. Est-ce qu'on peut l'établir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et là, j'ai l'air d'être à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ouais, ce serait plutôt 13 sur 16, là. Hein. Ça a l'air d'être 13 sur 16 ou 12, 14, 16, ouais. Ça a l'air d'être à peu près au milieu, je sais pas trop. Donc là, la raison, elle est un peu par... Je sais pas combien elle vaut, mais en tout cas, elle est comprise entre 0 et 1. Et si ici, on est à 13... Si ici, on est situé à 13, c'est-à-dire au milieu du carreau, hein. Si ici, on est à peu près situé au milieu du carreau, ça serait 13 sur 16. 13, 14, 15, 16. Ouais, à peu près, ouais. 13 sur 16. Mais bon, c'est pas ce qui nous a été demandé. Ce qui nous a été demandé, c'est si c'était une suite géométrique ou arithmétique. Et alors, là, pour le coup, hein, ça va descendre, 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 et puis ça va aller vers 0, hein, normalement. On est d'accord que ça va aller par là, hein, et que ça va continuer à descendre par ici. Voilà pour ces exercices. Alors, si je... Est-ce que je peux avoir les 4 d'un coup? Voilà. Comme ça, vous avez les réponses sur cela. C'est bien une suite géométrique avec une raison supérieure à 1. Hein. Ça grimpe de manière exponentielle. Comme ça. Ça, c'est une suite arithmétique. Ça, c'est une suite géométrique. Ça, c'est une suite arithmétique. Ça descend. On a même établi la raison facilement. Ça, c'est ni arithmétique ni géométrique parce que ça descend, ça monte. Et ça, c'est une suite géométrique qui descend tout doucement vers 0, tranquillos. Voilà pour ces exercices. C'était pas très dur. Ça parlait surtout de représentation de suites arithmétiques et géométriques. Donc ça, c'est important de savoir faire. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour les prochains épisodes.